Bonjour et bienvenue. On continue avec notre gestion de la sécurité. Et sur cette partie sécurité-là, ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, c'est qu'on a défini des groupes. On a défini des groupes, mais j'ai apporté des petites corrections sur les fichiers de groupe. Voilà. Et on va rajouter la catégorie. D'accord? C'est la catégorie du module visible. Ça, c'est ce qui va être visible dans les paramètres groupe de l'utilisateur. En fait, ça, c'est une sorte de champ qui va s'afficher lorsqu'on va configurer l'utilisateur. On reviendra dessus tout à l'heure de manière visuelle. Et ensuite, il y a les privilèges. Voilà, on regroupe les groupes de chaque catégorie dans le formulaire utilisateur. Voilà. Le menu de Rousdan, au lieu des cases, on va regrouper les, on a les différents privilèges, savoir training access. C'est cette information aussi qui va permettre de définir les différents privilèges de notre futur utilisateur. Voilà. Et on a les différents groupes. Les groupes, on a comme groupe formateur, c'est ce on a initialement défini. On a dit que le formateur, le formateur, c'est trainer. Voilà, les privilèges, c'est trainer. Voilà. Il a accès au modèle trainer. Et le responsable de formation, trainer manager. Et on a dit que les trainer managers, ils héritaient automatiquement du trainer. Et du groupe training, par conséquent, ils héritaient des utilisateurs. On a le groupe apprenant. On a dit que les apprenants, ils avaient uniquement accès au portail. Ça, c'est les corrections qu'on a fait dans notre dernière vidéo. Ça, c'est ce qu'on avait mis en place dans notre dernière vidéo. Et on a défini dans le fichier de sécurité les différentes possibilités pour chaque type d'accès. On a dit que des access training pour les formations, pour les managers déjà, en tant que manager, on peut créer des sessions, on peut les modifier, on peut tout faire sur les sessions, on peut les mettre à jour. On peut créer, c'est ça ici, on peut lire, on peut créer, on peut les mettre à jour, on peut tout faire, on a tous les trois. En tant que formateur, on peut, le formateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Normalement, en tant que formateur, on devrait juste être capable de... Parce qu'en fait, il faut définir, c'est des règles de métier il faut clairement définir. Donc, en tant que formateur, il y a certaines informations qu'on ne peut pas voir. Training sur la session. Est-ce que le formateur peut lire la session? Le formateur, par rapport à la session, est-ce qu'on devait lui donner des droits sur la session? C'est pas lui qui crée les sessions, c'est pas lui qui crée les sessions de formation. Donc, parlant de là, on va remettre la session est accessible par le manager. Ça, on est d'accord. Et la session, le formateur peut modifier certaines informations de sa session, mais il ne peut pas créer. Il y a des informations il peut mettre à jour, mais il ne peut pas créer. D'accord? Il peut modifier certaines informations sur sa session, mais il ne peut pas créer il ne peut pas créer et il ne peut pas supprimer. C'est pour ça que
au niveau de trainer à la ligne 6, on a dit que lui, il a 1. C'est-à-dire qu'il peut modifier certaines informations, mais il ne peut pas créer et il ne peut pas supprimer. Ça, c'est, il peut accéder, il peut modifier, il peut créer et supprimer. Dernier champ. Donc, on va lui laisser 1, 1, 0, 0. Ça, c'est sur la session. Sur la formation, ça c'est, on a laissé cette, on va mettre un petit décalage là et on reviendra dessus. Sur la formation, le manager, qu'est-ce qu'il peut faire? On va dire que notre manager, sur tous ceux qui auront le rôle manager, notre manager qu'est-ce qu'il peut faire? Un manager sur une session, il a tout, il peut lire les données, il peut modifier les données, il peut, ça c'est le groupe manager, il peut modifier les données, il peut tout faire, il peut supprimer la formation. Ça c'est pour le manager. D'accord? Le formateur, on va faire la même chose. Copier. Ça, c'est la formation, oui. On dit que le formateur, il consulte le catalogue, mais ne modifie rien. Donc, on aura 1, 0, 0, 0, 0. Donc, on va mettre ici training, trainer. Il peut consulter, mais il ne peut rien modifier. Ou s'il y a du catalogue, on va mettre là 0, 0, 0. Et ça, c'était pour... On a traité les sessions, on a traité... qui peut enregistrer quoi. Bon, pour le... il peut modifier sa fiche. Et ensuite, on va passer aux apprenants. C'est là. On a dit qu'on on va passer aux apprenants. Concernant les apprenants, qu'est-ce qui se passe avec le modèle des apprenants? Un manager a le droit de... il a tous les droits sur le modèle. Il peut créer, il peut lire, il peut mettre à jour et il peut supprimer. Donc, un manager, on va le mettre dans le groupe manager. Et ça, c'est pour les utilisateurs internes. Et donc, pour les formateurs, on va dire qu'un formateur sur le modèle alors là, on est sur le modèle trainee. D'abord, on finit avec trainee et après, on va revenir avec sur trainer. Un formateur, pour ce qui est du formateur, on a dit que les formateurs, ils appartenaient au groupe training, training trainer manager, training trainer, training trainer,
On a dit que tout ce qui est training trainer ici, on va appeler ça trainer. Et session manager, trainer. Voilà. Et ici, il appartenait au groupe qu'on a précédemment défini. Et là, on va dire, dans les formateurs, les formateurs sur ce modèle-là, ils peuvent juste consulter. On va mettre 0, 0, 0. Sur le mode, il peut juste consulter, avoir accès à la liste, Et pour ce qui est des training, access training, on va passer dans le modèle des formateurs eux-mêmes, vu qu'on est en interne là. On va dire un formateur peut modifier sa fiche 1.1.1. D'accord? Et pareil pour un manager qui a des droits sur le modèle. Donc, je vais prendre ici. Je vais pas dire base all user, uniquement les utilisateurs qui ont ce rôle-là. Donc ici, je vais mettre qui appartiennent au groupe. On a les managers, les responsables de formation. Voilà. Et on a le groupe, ceux qui appartiennent à ceux qui ont ce rôle, on va dire le rôle, pas appeler rôle hein, ou groupe. Une fois que ça c'est fait, on fait la mise à jour. On voit ce qui se passe. Voilà. Tout s'est bien passé. Il est content. Si tout s'est bien passé, normalement, on rentre sur notre application. Voici nos utilisateurs actuels. Les seuls utilisateurs qu'on a actuellement. D'accord? Et on va remarquer une chose là. C'est quoi? Si je vais dans le module, le module ne s'affiche même plus. Il ne s'affiche plus pour cet utilisateur. Donc, vu que c'est l'utilisateur administrate Mike, que c'est lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bah, toi, on va voir que on a déjà des rôles. Training Management, dans notre module, nous affiche des rôles. Et ça, c'est ce qu'on a défini précédemment. Training Access. On va lui dire que lui, c'est un manager. Et vu que c'est un manager, on enregistre. Et puisqu'il est manager, en principe, si j'actualise la page, en tant que manager, vous voyez, il a accès au module. Il a accès à tout. Il peut tout faire en tant que manager. D'accord? Donc, et ce qu'on va faire donc, c'est que on va aller toujours dans les utilisateurs du système. Et dans ces utilisateurs-là, on va prendre 7 utilisateurs ici. On va déjà commencer par modifier son mot de passe parce que j'ai oublié son mot de passe, son utilisateur de test. Et dans préférences, dans sécurité normalement, on peut changer son mot de passe. Généralement, je ne me prends pas la tête pour le mot de passe.
Voilà. Vu qu'on a un environnement de développement. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, vu que toi, tu es un utilisateur aussi du système, tu es un utilisateur, alors, il n'a pas accès au... Il n'a pas accès. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te... On va te... t'enregistrer comme formateur. Et on met à jour. On se déconnecte. On se reconnecte. Voilà. On revient. Il a accès au training management. Mais dans le training management, vous voyez, il ne peut pas, il n'a pas accès aux inscriptions. Parce que c'est, en fait, c'est ce qu'on a dit. Au niveau des sessions, il ne peut pas créer une nouvelle session. Il a juste les sessions de formation telles qu'elles sont là, mais il ne peut pas, il peut consulter. euh, voilà, il n'a pas le droit. Il peut pas, il n'a pas accès. Il peut juste voir les sessions de formation. Si on va dans les formations, pareil, il peut voir la liste des formations. Par exemple, les informations comme le prix là, est-ce que c'est important qu'il sache ça? Je crois pas que ce soit important. Et donc, du coup, dans une prochaine vidéo, on verra, on va définir des règles. Donc là, il peut voir la liste des formateurs. Il peut voir la liste des apprenants. Mais il ne peut pas modifier. Vous voyez? En fait, c'est tout. Son rôle, c'est lui en tant que formateur. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il peut créer il peut rajouter un formateur. Ce qui n'est pas normal. Ça, c'est le modèle. euh, Ici, il n'a pas accès aux achats, à quoi que ce soit. Il a accès au calendrier, il a accès aux différents contacts. Je pense même contact que c'est pas... euh, contact, en fait, on va dire que les contacts, c'est la liste des apprenants. Parce qu'en fait, contact, c'est principalement les apprenants et les formateurs. Donc, il a accès à cette liste-là. Il a accès au tableau de bord, à son tableau de bord. Il a accès Link Tracker. Ça, par exemple, c'est pas pertinent de lui laisser ça. Normalement, il ne va même pas avoir accès aux applications. Donc, si je me déconnecte là, et on se connecte en tant que super administrateur. Tout à l'heure, on a vu qu'au niveau des formateurs, au niveau des formateurs, il avait tous les droits, ce qui n'est pas normal. Un formateur, il n'a pas le droit de créer, de rajouter des formateurs dans le système. On lui avait donné tous les droits ici. Or, lui, il peut juste voir, consulter, il ne peut pas modifier, il ne peut pas supprimer non plus. Voilà, c'est tout ce qu'on lui donne comme droit là. Une fois que ça c'est fait, euh, on va revenir dans notre app et on va dire que euh,
on va dire que notre training management, on va aller dans les paramètres. On va dire que on va rechercher les utilisateurs. Et dans les utilisateurs, on va chercher notre utilisateur test là. Et on va dire que cet utilisateur ne devrait pas avoir accès. Normalement, il n'a pas. Pourquoi est-ce qu'il a accès au contact? Et même les produits, c'est pas pertinent. Voilà. Bon, jusque-là, c'est bon. Hein. On dit que là, c'est bon. On fait on se déconnecte. Logout. On se reconnecte en tant que formateur. D'accord? On se reconnecte en tant que formateur. Voilà. Et en tant que formateur, on a accès à la liste des contacts, discussion, training management. On va dans training management. Et on va voir que il peut juste consulter maintenant la liste des formateurs. Il ne peut plus modifier. Pour les formations, pareil. Pour les apprenants, il n'a pas le droit. Il peut consulter la liste. Voilà. Donc lui, en tant que formateur, peut changer son adresse email. Alors voilà les seuls droits qu'il peut exercer là. Il peut consulter sa liste et c'est au responsable de mettre à jour ses données. Si on va dans les contacts, en tant que... Il peut voir les contacts, mais est-ce qu'il a le droit de modifier? Je crois pas. Il peut pas modifier. Voilà. En gros, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo, de définir des règles de sécurité et de se dire, bah, voilà, il ne peut pas avoir accès à ci, il ne peut pas avoir accès à ça. Voilà, et aujourd'hui, dans notre module training management, on a ces ensembles, ces informations. Et maintenant, on peut se dire, bah, au niveau des formations, un formateur ne devait pas avoir accès à toutes les formations du système. Il devrait avoir accès aux formations qui lui ont été assignées, uniquement accès à ces formations à lui. D'accord? Il ne devrait pas avoir accès à toutes les sessions de formation. Il devrait avoir accès aux sessions de formation qui sont les siennes. Un formateur, voilà, et c'est là où on va rajouter un autre concept qui s'appelle les rules. Et on voit cette notion dans une prochaine vidéo. Parce qu'en principe, un formateur, il ne devrait pas avoir accès. Il doit avoir accès uniquement aux formations dont il est, aux formations qui lui ont été assignées. Il ne doit pas avoir accès à toutes les sessions de formation. Ces formations aussi, il doit avoir ces formations. Il est formateur. Est-ce qu'il a le droit de voir le menu formateur? C'est pas très pertinent de laisser un formateur voir la liste des formateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ça. On va lui dire, un formateur, il n'a pas le droit de voir la liste des formateurs. 0. On va définir la règle là, comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va mettre le module à jour.
Grosso modo, c'est un peu, c'est ça l'objectif lorsqu'on veut définir les règles de sécurité sur Odoo pour gérer la sécurité. On va créer des rôles et on assigne des rôles aux utilisateurs. Et là, il n'a plus le droit d'accéder au menu. Il n'a plus le droit d'accéder au menu. Il peut voir les apprenants, il peut voir les formations, il peut voir les sessions et c'est tout. Il peut consulter et c'est tout. Il n'a pas le droit de supprimer une session, il n'a pas le droit de supprimer, euh, il n'a pas le droit de supprimer, voilà, il n'a pas le droit de supprimer quoi que ce soit. Ça, c'est la vue qui est liée au formateur. Dans la prochaine vidéo, dans notre prochaine vidéo, on va définir des règles. On va définir les règles sur les enregistrements pour dire, bah, le formateur, il peut voir tous les apprenants, on peut laisser comme ça. Il peut voir uniquement ses formations. Il peut voir uniquement ses sessions de formation. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. À très bientôt.